monde, bienvenue dans le live thérapeutique. Je suis Diane de Diane Holistique et voici Carole Hérault. Bonjour. Voilà, donc vous allez commencer à recevoir les notifications pour venir vous joindre à nous et de toute façon vous pourrez retrouver après notre vidéo dans les Reels. Alors, deux petites nouvelles quand même que je voulais donner. J'ai enfin réussi à sortir mon site internet. Youpi! Petit pas pour l'humanité, grande victoire pour moi parce que ça fait 1 an que je travaille dessus et ça a été long et en plus au moment où j'étais prête à le lancer, ben, j'arrivais pas à le mettre en ligne, donc il y est, dianeholistique.com avec un H et un C. Quelle était l'autre nouvelle que je voulais vous annoncer? C'est bien, je perds la mémoire en direct. Oui, du coup, il y a la boutique et sur la boutique, il y a mon oracle, voilà, l'oracle d'Artémis. Donc, vous pouvez aller le checker, à récupérer soit par la poste, soit en direct. Et j'ai peut-être aussi 1 ou 2 points de vente sur l'île de la Martinique et en métropole. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, on va faire un truc un peu à part. On va tester, enfin je vais tester du coup ta méthode. Et oui. Donc pour commencer, parce que là je viens d'enchaîner avec la parole, dis-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, etc., etc. Alors, donc je suis Carole Hérault, je suis praticienne en biofeedback depuis quelques temps maintenant. C'est une reconversion après avoir passé beaucoup de temps dans l'industrie pharmaceutique. Je me suis rendu compte qu'on pouvait soigner aussi des personnes, enfin en tout cas les aider à aller vers le mieux-être, à réparer donc leurs petits bobos avec d'autres méthodes que le médicament. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas utile. Non, on dit juste qu'il y a plein d'options et que c'est toujours intéressant d'utiliser les différentes options qui se présentent. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Effectivement, donc du coup, le principe de cette technologie révolutionnaire, je dirais, c'est vraiment la physique quantique. Donc quand on a compris qu'en fait, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de matière et que tout est énergie, c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont de grands physiciens et comme Einstein, exactement, qui a bien mis ça en évidence. On comprend qu'en fait, on peut utiliser l'énergie pour se soigner et de toute façon, c'est logique puisque nous sommes faits à 99% d'énergie. Voilà. Et donc, c'est l'énergie de notre corps qui va, au travers de cette technologie, s'exprimer parce que ça fonctionne en 2 temps. Dans un premier temps, on va faire un test, en fait, pour pouvoir justement identifier tout ce qui pourrait être déréglé. Et dans un deuxième temps, on va rééquilibrer puisque dans le scanner, nous avons donc toutes les informations des cellules saines, donc toutes les informations vibratoires des cellules saines. Donc du coup, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'arriver avec une problématique qu'on pense soi-même avoir ciblée. On peut venir et finalement laisser un peu la machine, le process nous emmener là où ça a besoin. Exactement. Et du coup, après, on peut laisser les choses se dérouler. Tout à fait. Alors ça tombe super bien parce que moi, je ne savais pas du tout sur quoi je souhaitais forcément travailler. Mais alors, je veux bien être un livre ouvert. Donc, je vais être un livre ouvert. Voilà, donc tu vas être aujourd'hui le cobaye pour tester cette machine et voir ce que ça peut donner. Donc on met le bandeau sur la tête. Heureusement que j'ai pas mon afro aujourd'hui. Désolée. Ah bah non, il n'y a pas de souci. Pour le brushing. Non, mais c'est très bien. Avec l'afro, ça aurait été plus compliqué. Je crois, oui. Ça aurait été plus compliqué. Donc on va dans un premier temps donc ouvrir pour pouvoir dans le logiciel donc créer ta fiche. Pour avoir donc en fait toutes les informations qui te concernent, donc ta date de naissance, je vais être indiscrète, on va noter quelques informations qui sont indispensables pour que l'énergie puisse vraiment te parvenir. Alors, pourquoi aussi on a toutes ces informations sur la fiche? Parce qu'on a aussi notre façon de travailler, qui est la méthode à distance, qu'on appelle en méta-espace. Je traite aussi des gens qui ne sont pas là, qui sont en métropole, j'en ai au Japon, bien en sûr, Suisse, un soin énergétique peut se faire n'importe où. Exactement, et donc à partir de là, sans mettre le bandeau, simplement en travaillant en méta-espace et en ayant donc paramétré sur la fiche de la personne sa photo et toutes ces informations identitaires, on arrive à travailler voilà, complètement sur la personne, même à distance. Donc je vais peut-être te laisser oui, je vais le remplir. par confidentialité. Comme ça, je ne suis pas non plus obligée de tout dire en même temps. Alors du coup, parle-nous un peu de nous. Alors comment tu t'es retrouvée, toi, à devenir, comment tu t'es retrouvée à devenir thérapeute? Alors, moi, il y a quelques années, donc j'étais encore dans l'industrie pharmaceutique, il y a 6 ans de ça. Et puis, j'ai fait un burn-out, je me suis épuisée à bouger beaucoup, à manager donc une équipe
sur les différentes îles, là, sur la zone anti-Guyane. Donc du coup, j'étais très fatiguée. Du jour au lendemain, mon corps a dit stop. Et j'ai commencé à avoir aussi un dérèglement de la thyroïde et je me suis rééquilibrée grâce à cette technologie. Et le médecin donc m'a traité en 3-4 séances, le problème était réglé. Je me suis dit c'est extraordinaire. Et donc vu que je faisais un burn-out, je me suis dit je vais apprendre à me soigner peut-être autrement qu'avec des médicaments. Alors je dis pas que j'en ai pas pris bien sûr de manière transitoire, mais de nouveau j'ai fait appel à cette technologie-là. Alors ça c'est assez génial en fait parce que c'est évidemment une méthode qui est complémentaire et ça t'a permis petit à petit de sortir de ce système après médicamenteux. Exactement. Quand ton corps en a été capable. Et je voudrais d'ailleurs faire une parenthèse à ce sujet-là. J'ai une très très bonne amie à moi qui elle a eu des gros soucis de santé et donc elle devait prendre au niveau de la thyroïde des remplacements d'hormones, etc. Et oui. Ça fait maintenant 2 ans qu'elle a commencé la méditation, mais alors à haute dose et à haut niveau, elle a complètement arrêté. C'est-à-dire qu'au début, elle a dû réduire parce que le médicament était devenu trop fort, et puis réduire encore, et puis réduire encore jusqu'à terminer. C'est un peu ce qui s'est passé, toi? Exactement, c'est exactement ça. Ça prouve bien que par la force de notre mental, l'intention qu'on pose va induire le résultat. Nos pensées sont créatrices et donc au travers de ça, on voit les résultats apparaître. Et c'est vraiment le cas là, comme tu disais tout à l'heure, Diane, quand quelqu'un arrive et n'a pas d'objectif peut-être particulier sur une problématique X ou Y et que la personne peut-être fait simplement état d'un mal-être. Et avec la machine, on arrive vraiment à identifier d'où peut venir le mal-être. Souvent, c'est émotionnel. On travaille de toute façon au départ sur le module neuro-émotionnel parce que ce sont nos émotions qui vont conditionner en fait. Donc ça peut permettre de retracer peut-être aussi une période dans le temps, un âge. Complètement. Complètement. Sur le module émotionnel, on a effectivement la possibilité d'identifier à quel âge on a pu avoir des traumas qui se sont engrammés. On peut même voir in utero ce qui a pu se passer. Et c'est assez bluffant parce que si ça s'est déréglé à ce moment-là, ça va être un impact dans la suite. Voilà. Et puis après, c'est que. Alors, est-ce que dans ce travail et puis dans cette méthode, les répétitions, on les retrouve? C'est-à-dire que là, quand tu parles d'in utero ou de l'enfance, moi je sais que souvent, quand on va identifier un gros trauma, on va le retrouver après et parfois même encore plus fort dans les répliques. Et oui, tout à fait. Jusqu'à ce que finalement, on vienne un peu percuter. Exactement. Donc là, on peut retourner aux racines. Les identifier. Oui, et on va transformer beaucoup plus vite. Puisqu'en fait, c'est une question de vibration, donc de fréquence vibratoire. Nos cellules sont complètement déréglées. On va les réinformer. Alors ça, c'est super intéressant. Parce que j'adore l'idée des vibrations. Alors moi, dans ce que je fais dans la médiumnie, quand j'ai commencé à faire ça quand j'avais 15 ans, et que j'ai commencé à lire des livres sur le bouddhisme, j'ai décidé de commencer la méditation. Et donc, à l'époque, petit rappel, moi j'habitais en Normandie, au fin fond de ma campagne, dans une ville nouvelle. J'ai 15 ans, donc c'est les années 90, tu vois, c'est 91. Et donc, on ne parle pas de ces choses-là. Et moi, je fais mes premières méditations et je sens ces histoires de vibrations. Je sens qu'il y a de lumière. Je sens qu'il y a un espace quelque part dans l'univers qui est nulle part et partout à la fois. Où tout est noir, tout est blanc, tout est beau, tout est laid, tout est son contraire finalement s'y trouve. Mais au cœur de ça, il y a cette histoire de vibration. Et finalement, c'est ça la base de la physique quantique. Complètement. C'est cette histoire de vibration et de taux de vibration et de lumière. Exactement. Ouais. C'est vraiment ça. J'adore. Ce sont des vibrations et c'est bien parce qu'on pose une intention qui est claire qu'on va capter la vibration en fait qui va permettre de voir le résultat apparaître. Mais bien sûr. Et donc quand une partie est un peu faible, fatiguée, abîmée, peu importe la racine, que ce soit mentale, physique ou autre, du coup j'imagine que la vibration n'est plus tout à fait la même. Tout à fait. Et que ce système se permet de remettre cette partie-là du corps à la bonne vibration. Exactement. Parce que tout ne vibre pas pareil. J'imagine que le foie ne vibre pas comme l'estomac, comme les jambes, etc. C'est ça. Le foie, je ne sais plus, c'est 5,8 Hz, je crois, ou je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais c'est à peu près ça. Le cœur, 3,7. Enfin bon, peut-être que je me trompe, j'inverse, je ne les ai plus en tête. Mais pour expliquer qu'effectivement, c'est vraiment ça. Chaque organe a une vibration différente.
Et c'est de retrouver... Alors, est-ce que c'est possible? Oh là là, c'est super intéressant. Hein. Je vais essayer de ne pas poser trop de questions pour pas que ça dure trop longtemps et qu'on commence. Mais est-ce que c'est possible que quand un organe malade commence à vibrer moins fort, est-ce qu'il peut entraîner les autres dans sa chute? Alors oui, parce que ce sont des systèmes d'organes en fait. Nos organes ne sont pas isolés. Ce sont des systèmes d'organes. Donc oui, c'est exactement ce qui se passe en fait. C'est que quand on commence à avoir un problème digestif, par exemple, on va prendre le système digestif. Si on a un problème d'œsophagite qu'on ne va pas traiter, eh bien on peut après derrière avoir d'autres problèmes en cascade. Ça va être l'estomac, on va faire un ulcère et ainsi de suite. Et le foie et les intestins. Donc oui, ça peut entraîner effectivement plusieurs problématiques. Ouais. Ça fait effet boule de neige. Alors, il n'y a pas d'âge pour commencer à s'occuper de soi, d'accord? Hein, on peut avoir des enfants et commencer à leur apprendre à penser à leur santé autrement. On peut avoir aussi 75 ans, 80 ans et avoir envie de commencer à s'occuper de soi. N'attendez pas d'être... Il n'y a pas d'âge. Tout le monde y a accès et tout le monde devrait. Oui, il n'y a pas d'âge. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, je voudrais citer l'exemple d'un enfant de 7 ans que j'ai traité, qui avait des tics douloureux. Quand il a passé la porte du cabinet avec tout le visage qui bougeait dans tous les sens, je me suis dit, mais comment on va y arriver? En 5 séances, hein, pour vraiment enfoncer les choses, vraiment enfoncer le clou, comme on dit, en 5 séances, on a réglé le problème. Et le problème de cet enfant était un problème d'anxiété. Il avait absorbé au sein de sa famille l'anxiété de la maman, en fait. Qui elle-même avait beaucoup d'anxiété parce qu'il y avait un secret de famille. Donc après, il a fallu traiter la maman, le papa, la grand-mère. Et ça a aidé vraiment à rééquilibrer. Et quand il y a un travail qui est fait en famille, enfin, moi je sais que ça m'est arrivé notamment dans les ateliers de groupe qu'on peut faire avec, en psychogénéalogie, etc., d'avoir des mères avec leurs filles qui viennent, etc. C'est extraordinaire ce qui se passe. Ah oui, quand le retentissement familial. C'est énorme. C'est exactement ça. C'est super intéressant. Je vous mettrai les coordonnées de Carole à la fin de la vidéo. Hein. Vous saurez exactement comment la trouver, soit si vous êtes en Martinique, donc elle est aux Trois-Îlets. Tiens d'ailleurs, t'es où aux Trois-Îlets? Je suis sur les hauteurs de l'Anse-Mitan aux Trois-Îlets. Ok, parfait. Du coup, tu as une page Instagram peut-être où on peut te trouver? Oui, Carole Hérault. Carole Hérault, tout simplement. Mais je vous mettrai tout ça en descriptif à la fin. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Voilà, donc là, vous avez vu, alors c'est pas pour faire joli et c'est pas pour faire un style Pocahontas aujourd'hui, c'est parce que je vais tester le Life System et c'est une première, j'avais encore jamais fait. C'est vraiment quelque chose donc, qui est en lien avec la médecine quantique. Et puis bah, on va voir comment ça se passe. Donc je me remets à toi. Oui, détends-toi. Je suis détendue. Donc j'insiste sur le fait que ça fonctionne aussi associé avec la musique. Alors pourquoi la musique? Parce que la musique, on a remarqué, et puis certains d'entre vous le savent déjà, hein, parce qu'on les trouve aussi sur YouTube, ces musiques de 432 Hz vont rééquilibrer les deux hémisphères de notre cerveau. Donc, pendant qu'on fait le traitement, il y a la musique qui se déclenche quand on est en train d'envoyer des ondes. Là, c'est le cas, parce que je viens de t'envoyer les ondes de Theta pour que tu sois dans l'état de relaxation et de détente. C'est marrant parce que je le sens vachement sur le devant. Ouais, parce que quand tu as commencé à jouer la musique, je sentais vraiment un truc sur le devant, je me disais, tiens, c'est agréable. Exactement, parce que les petites diodes sont effectivement là, sur le devant du bandeau. Tout à fait. Donc ça, c'est la première étape. On va mettre la personne dans l'état de relaxation profonde. Donc quand il n'y a pas de musique, que ça s'arrête, c'est que la machine est en train de tester, hein, elle est en train de diagnostiquer, si on peut dire, entre guillemets, de voir vraiment, d'établir ce qu'il y aurait à travailler. Et quand elle se déclenche, la musique, c'est que vraiment, on envoie les ondes scalaires pour rééquilibrer. D'accord? Donc ensuite, on va travailler sur l'équilibre des deux hémisphères. Les hémisphères gauche et hémisphère droit, on est parfois trop à gauche ou trop à droite. L'idée, c'est d'être à l'équilibre pour se sentir bien. Et c'est là qu'on se sent aligné. Donc, on commence par ça, c'est la base. Ensuite, on va travailler sur le neuro-émotionnel. Ok. Donc là, oui, très bien. Là, c'est en train de tester. Exactement. De voir un peu qu'est-ce qui est... Oui. Ouais. Et tu vas voir apparaître là, donc, sur l'écran, au niveau des deux hémisphères. Dans quel hémisphère tu te situes, ce qui est le plus à gauche ou le plus à droite. Voilà. C'est pas trop mal quand même. Oui, c'est plutôt centré. Oui. Un peu à gauche, quoi. Un tout petit peu à gauche, oui. C'est normal, là on est en train de mentaliser, d'expliquer, donc forcément, mais on voit que tu fais de la méditation parce que les personnes qui sont comme ça sont plutôt des personnes qui justement méditent et font un travail sur elles, tu vois, sinon c'est rare d'avoir quelque chose d'un peu équilibré. Ouais, quelque chose d'équilibré. Ok.
Une fois qu'on a équilibré ça, on ressort pour aller travailler donc sur le module neuro-émotionnel parce qu'en général, il y a quand même pas mal à faire. Donc, on va faire le test. Et là, on a une liste en fait d'émotions qui apparaissent. Donc, toutes les émotions qui peut-être sont à l'intérieur de Diane. Alors, moi, je vais juste ouvrir. Ouais. Ouvre, laisse faire et je vais t'expliquer ensuite les pourcentages qu'on a, les chiffres qui apparaissent, à quoi ça correspond et comment on rééquilibre pour faire remonter tout ça dans des pourcentages équilibrés, qu'on considère être équilibrés, à savoir à partir de 85%. Alors c'est intéressant parce que si on est dans des périodes, par exemple périménopause, wink, ou des choses comme ça doit être aussi un système qui peut être tout à fait. On travaille effectivement sur le système hormonal et on travaille sur les bouffées de chaleur en particulier. Ah ouais. Moi, c'est surtout les hormones, là, les moments. Hier, j'ai découvert ce que c'est quand on est en périménopause. Et oui, je vais avoir 48 ans. Hein. C'est tout d'un coup de potentiellement pouvoir devenir un tueur en masse, un tueur de masse. C'est quand même... C'est intéressant. Oui, enfin, de sentir une espèce d'émotion vraiment qui te plombe d'un coup. Ouais, qui te plombe d'un coup et qui s'arrête, hein, mais comme des bouffées de chaleur, mais d'émotions comme ça qui remontent. Oui, ça fait un pic en fait, ça monte comme ça d'un coup et ça redescend. Et ça redescend. C'est beau d'être une femme. On aime. On choisirait d'être un homme dans une autre vie. Oh. Ça va? Ouais. Donc voilà, tu vois les couleurs, les diodes là, de couleurs qui clignotent, c'est qu'on est en train de rééquilibrer. Donc les 4 couleurs, c'est ce qui est à rééquilibrer là à l'instant T. Je sais pas si je veux dire ce que c'est, hein, parce que pas joli, tout ça. Et les chiffres qui sont en dessous de 25, donc les chiffres les plus bas, les pourcentages les plus bas, sont des émotions qui sont là depuis très longtemps. Donc souvent, ce sont des émotions qui se sont mises en place pendant l'enfance. Et donc, on se construit avec ça, donc on absorbe pendant l'enfance parce que c'est lié à l'environnement dans lequel on vit, ou à un choc émotionnel pendant l'enfance. Moins de 25 ? Ouais. Ah oui. Et après, on peut rééquilibrer, on peut toutes les rééquilibrer, hein, donc on peut travailler dessus. Donc là, tu vois, tu t'es déjà bien rééquilibré sur les 3 émotions de base, ça on l'a traité à part. Et il faut que ça remonte à 85% et là on considère que c'est équilibré. Donc ça se fait en 2-3 minutes, hein, c'est pas long. Hein. Par contre, c'est très intéressant ce qui se passe dans le... Enfin, alors, bon, je suis assez sensible à ce type de ressenti, tout ça. Qu'est-ce que tu sens là? Eh ben, déjà, j'ai du mal à garder mes yeux fermés mais fixes, donc je sens qu'ils tremblotent. Donc ça, généralement, en hypnose notamment, on le sait, hein, c'est quand il y a un travail qui est en train d'être fait. C'est exactement ça. Et donc là, je sens vraiment, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression de sautiller, mais même quand je parle, j'ai l'impression que tout est en train de sautiller. C'est très étrange. Là, j'ai l'impression vraiment d'avoir la tête qui gigote et de sentir les yeux qui bougent beaucoup. D'avoir des sautillements. Et oui, j'ai induit les ondes θ, donc c'est tout à fait ça. C'est cet état que tu décris qui est aussi l'état hypnotique. Hein. Ouais, complètement, c'est intéressant ça. Wow. Enjoy. Alors que là, j'ai pas de sautillement. Enfin, pas pareil. Pas autant que juste avant. Effectivement, ça dépend de l'émotion qu'on est en train de traiter. Peut-être. Ce qui pourrait expliquer que ce soit différent. Là, il y a plus une espèce de vague. Ça fait presque plus quelque chose comme une vague. Ouais. C'est plus doux. Tout à l'heure, j'avais l'impression de faire un truc hyper... Très pulsatoire. Oui. Ouais. Oui, alors que là, c'est plus doux, plus en rondeur, je dirais. D'accord. Le ressenti de chacun est différent, parce qu'il y a des personnes qui ne sentent rien du tout. Après, presque un peu, alors je suis pas migraineuse, mais presque un petit mal de tête là. Oui, aussi. Sur le devant. C'est ça. Ouais. Il peut y avoir cette sensation de lourdeur, mais je vous rassure, c'est transitoire, hein, dès qu'on enlève le bandeau. C'est pas une douleur, c'est juste que c'est ce que je pourrais associer un peu à un inconfort ou une petite, voilà, une très très légère migraine. Oui, c'est plutôt ça. Oui, il y a quand même des ondes qui il y a des choses qui se passent. Voilà, donc là après on va traiter une à une toutes les émotions qui sont en dessous donc de 25 pour les rééquilibrer. Toujours avec la petite musique et des sensations différentes. Ça va? Alors là, on est sur une émotion qui est quand même assez...
Alors c'est bizarre, j'ai presque envie de pleurer. Bah vas-y, lâche. Je sais pas si ça va monter, mais peut-être. je sais pas si elles vont sortir, mais là, tout d'un coup, j'ai eu une envie de... Ouais. C'était la première réaction. Ouais. Alors oui, comme quelque chose d'ancien, quoi, vraiment. Exactement. Profond. Je pense que c'est effectivement quelque chose d'ancien et de profond. C'est la plus basse, donc forcément elle remonte un petit peu loin. Mais rassurez-vous, ça va assez vite pour la rééquilibrer et forcément les sensations que décrit Diane sont des sensations naturelles en fait de votre corps qui est en train d'enregistrer des informations différentes. Il est en train d'enregistrer les informations vibratoires des cellules qui ne fonctionnent plus avec cette émotion. Donc, à partir du moment où on demande aux cellules de ne plus fonctionner avec cette émotion qui est là depuis trop longtemps et qui s'est dégommée en 1 minute, donc bravo, forcément, on la sent sortir. Mais une fois qu'elle est sortie, c'est terminé. Hein. Tu la rééquilibres en 1 minute, donc bravo. C'est que tu as aussi posé l'intention. Ah oui, moi j'étais très clairement. Ouais. À t'en débarrasser. Là, les amis, si vous saviez comme je suis prête dans ma vie à juste être là maintenant, bien en bonne santé et d'avancer, donc tout ce qui peut m'y permettre, moi je trouve que c'est formidable. Mais même ça, c'était encore plus vite. J'ai eu le petit moment de tristesse et fou. C'est parti. Ouais, très bien. Tu as décidé de l'accompagner aussi, pour la faire sortir aussi. Eh ben ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment là-dedans que je suis. Désolée, j'ai les yeux fermés, mais j'ai vraiment ce besoin de... Mais même par la respiration, d'aller avec le mouvement que je sens là, dans se passer là tout autour de moi, à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que ça fonctionne très bien, que ça se rééquilibre en 1 minute. Les personnes qui sont dans la résistance, je le vois très bien. C'est pas du tout les mêmes résultats, ça met beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que j'insiste beaucoup pour que les personnes ferment les yeux et qu'elles restent dans cet état de relaxation profonde plutôt que de parler, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de parler, d'exprimer, de raconter leur histoire. Et à partir de ce moment-là, on reste dans ce tourbillon émotionnel, donc on ne permet pas aux émotions de se rééquilibrer aussi vite. Donc souvent, j'induis l'état en proposant à la personne, l'état hypnotique on peut le dire, l'état avec les ondes θ, en proposant à la personne de fermer les yeux, de s'isoler dans un lieu où elle est bien et en sécurité, et de poser l'intention que vraiment au moment où la musique se déclenche, j'absorbe et je nettoie. Mais c'est très intéressant ce que tu dis là, et j'aime beaucoup l'idée, alors je pense qu'on peut utiliser une méthode comme ça à n'importe quel moment de son travail de développement personnel, mais là je vais surtout m'adresser à des personnes qui ont déjà fait un gros travail sur elles, qui comprennent leur histoire, qui l'ont tournée dans tous les sens, etc. et qui finalement continuent à avoir une résonance dans leur corps, de toutes ces compréhensions, de tout ce travail qu'elles ont fait sur elles. Et je trouve quand même qu'il y a quelque chose de beau dans l'idée de se dire, là je vais passer, voilà, j'ai compris ce que j'avais à comprendre, maintenant je ne veux plus raisonner sur ça. Je veux retrouver ma vibration d'origine. Exactement. Ah, c'est intéressant ça. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça m'agit sur les yeux. Désolée, je referme les yeux parce que ça me... C'est possible, ouais. Ça me picote les yeux. Et du coup... je trouve que c'est, voilà, pour toutes les personnes qui ont déjà fait, alors je pense que c'est vraiment pour tout le monde, mais quand on a déjà fait un gros travail sur soi, qu'on a été comprendre beaucoup de choses et qu'on, voilà, vraiment, je pense que je recommanderais ton soin. Et puis aussi peut-être pour les jeunes personnes qui commencent à absorber tout ce que les parents, tout ce qu'on a fait, mal fait, etc. Et je pense que pour les jeunes, pour leur permettre de déloger ça tout de suite, c'est fantastique en fait. Exactement. Et j'ai beaucoup de mamans qui, après s'être traitées elles-mêmes avec le Life System, parce que cette merveilleuse machine s'appelle le Life System, me ramènent leurs enfants ou m'envoient leurs enfants, parce que parfois ce sont des jeunes adolescents, et elles me disent mais il faut pas qu'ils gardent ou qu'elles gardent ça. Je dis bah non, au contraire, voilà, il faut vraiment qu'on déloge tout ça, et il ne faut pas apprendre à vivre avec, on peut vivre sans. Et on voit les résultats. J'ai un jeune garçon de 11 ans qui commençait à avoir des troubles autistiques. Donc la maman ne savait plus trop comment gérer, parce que ça faisait quand même quelques années que son environnement lui disait mais il y a quelque chose qui ne va pas avec ton fils, il n'a pas un comportement normal, il ne possède pas les codes sociaux, donc bon, on ne sait pas s'il est vraiment Asperger ou bon. Mais en tout cas, il commençait à avoir des troubles autistiques, plutôt à mon avis un peu Asperger. Et donc forcément,
mal à l'aise, des difficultés relationnelles. En société, complètement. Etc. À l'école, au collège notamment, il est rentré au collège cette année, ça devenait compliqué. On l'a traité, je crois qu'il en est, elle m'a rappelé la semaine dernière pour refaire une séance de suivi de consolidation. On a fait 3 séances. En 3 séances, le gamin a changé sa vie. C'est-à-dire qu'il s'est fait les enfants, de toute façon, par principe, ça va beaucoup plus vite, évidemment. Les cellules sont saines, je dirais, moins abîmées que nous avec nos parcours de vie. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Oui, ça va très vite en rééquilibrage. 3 séances, il a retrouvé des potes, il est invité à des anniversaires, il est rayonnant, il a retrouvé la joie de vivre. Il est moins en colère, il est bien, elle me dit il est heureux, on voit qu'il y a de la joie. Bon, alors c'était compliqué. Je vais prendre mes enfants comme cobayes, je ferai tester à mes enfants parce que je trouve que c'est vraiment intéressant pour les jeunes et je vous ferai un retour de comment ça s'est passé pour mes enfants. Vraiment. Exactement. Je me sens hyper légère. Ah oui, mais vraiment, alors je sais pas si c'est le côté hypnotique ou... oui aussi, certainement. Je me sens très légère. Non, je n'ai pas bu, je n'ai rien. C'est ce que j'allais dire. Non, promis, on n'a rien fait avant. Rien. Juste du thé japonais. Il était vert. Voilà, super Diane, tu te rééquilibres super bien. Il nous en reste plus qu'une. Bon, les 2. Voilà. Oh, c'est rapide, hein. Ouais. Franchement, oui. Et puis, comme tu médites et que tu as fait un gros travail sur toi aussi et que tu as l'habitude d'être dans les ondes θ et tu sais comment hacker ton cerveau, on va dire, t'as pas grand-chose à rééquilibrer. Ça, en fait, c'était vraiment lié à l'enfance, donc un peu ancien, et c'est ce qui est le plus dur à déloger, je dirais. Ouais, complètement. Donc, la machine aide vraiment pour ça. Vraiment. Ça, c'est super. Non, et puis je vais vous dire, moi, ce que je trouve très intéressant là, c'est pas d'arriver avec une liste de problématiques, de bobos, de choses qu'on a envie de régler, mais juste de dire ok, je m'en remets un peu, voilà, juste faites le point pour moi de qu'est-ce qui reste, où est-ce que j'en suis. Ouais. Oh, je sais pas, qu'est-ce qu'on est en train, c'est lequel qu'on rééquilibre là? On est en train de rééquilibrer la joie. Ça m'a fait un truc là, vraiment, je saurais pas, c'est pour ça que c'est le seul sur lequel quand même j'ai demandé à voir parce que j'ai senti un truc là juste... Il y a une image qui est arrivée avec ou pas? Ou c'était juste une sensation? Non, je sais plus, il y a eu quelque chose qui s'est... Ah, génial. Ouais, il y a... Je saurais pas dire, ça a été très étrange. Si, j'ai une image de quelque chose de noir qui s'est retiré de son. Mais c'est surtout la sensation que j'ai dans mon corps. C'était en même temps familier, en même temps très loin. Et... Ah, intéressant. Donc, vous voyez, les sensations sont immédiates parce que les ondes, elles vous touchent au plus profond de vos cellules, en fait. Hein. Donc, il faut savoir que dans cette base de données, ça m'a fait un truc celui-là, qui est la base de données de la NASA, qui a été enrichie, il y a 10 000 items dans ce scanner. C'est aujourd'hui la machine qui est la plus performante en termes de scanner de biofeedback, parce qu'il y en a d'autres sur le marché. C'est celui qui est le plus performant parce que c'est la base de données qui est la plus enrichie. La plus complète. Et surtout, c'est le seul qui traite le neuro-émotionnel. C'est pas le cas pour les autres. On travaille sur les organes, les systèmes d'organes, ok. Mais il n'y a pas cette partie neuro-émotionnelle. Et qui est important parce que on sait que les émotions... C'est la base de tout. En fait, tous nos dérèglements viennent de nos émotions. De nos émotions, complètement. Ce sont elles qui font flamber les symptômes, les pathologies. C'est ce qui nous fait verrouiller, c'est ce qui nous fait trop ouvrir, c'est ce qui nous fait nous perdre. Les émotions, c'est quelque chose. Hein. Et il faut les traiter au fur et à mesure, en fait, parce qu'on en a tout le temps. Hein. Déjà, on a les 4 émotions de base potentiellement dans une même journée. Hein. Tristesse, colère, joie et peur. Donc, un truc dans les oreilles. Voilà. Excusez-moi. Ça me chatouille dans les oreilles. Des sensations diverses et variées avec Diane. J'ai pas tout ça à chaque fois. Hein. Ouais. Alors c'est assez. Je suis hyper réceptive. Ouais. J'ai une amie avec qui je fais de l'acupuncture et alors à chaque fois, c'est terrible parce qu'elle va me piquer un endroit, mais je vais sentir tous les endroits où ça va. Du coup, je vais lui faire la carte en lui disant mais attends, ça passe là, mais ça va là. Et ça... Ah, elle me dit oui, effectivement, en théorie, ça peut. Ça va? Ben oui. Tu survis, Diane? Mais très bien. J'ai vraiment une sensation de légèreté. C'était quoi ça, la NPE? Non, c'est pas ça à l'époque, cette musique-là? Oui, tout à fait. Là où il dit ça, mais si, c'est dans Intouchable. Voilà, excusez-moi. C'est ça.
vrai que toutes ces musiques de 432 Hz contribuent aussi à rééquilibrer beaucoup plus rapidement. Hein. Donc on a aussi un module sur la musicothérapie qu'on utilise en complément. Donc c'est un système d'abonnement, c'est-à-dire que les personnes qui ont des intentions très claires, donc pour atteindre des objectifs très particuliers, vont pouvoir souscrire à cet abonnement qui tourne en boucle en fait, 365 jours par an, avec toutes les affirmations positives de la personne. Donc il y a toutes les affirmations universelles bien sûr qui sont déjà dans la machine. Mais du coup tu vas aller identifier les bonnes affirmations pour la personne et celles qui sont le plus aptes finalement à coller pour elle. Exactement. Et les personnes donc choisissent aussi parfois de rajouter des affirmations qui leur parlent avec un objectif particulier. Par exemple, j'ai une dame qui est en train de créer son site internet. Elle a déterminé qu'à une date, il fallait qu'il soit en ligne. Donc, je décide que mon site internet sera opérationnel en mai 2024. Voilà. Et chaque fois que l'affirmation positive est devenue donc une réalisation, on l'enlève, on en met d'autres. Et j'ai un jeune homme comme ça qui a souscrit l'abonnement il y a à peu près un an, qui était un tournant de sa vie, savait pas trop où aller, quoi faire. Ouais. Et aujourd'hui, il a complètement changé de vie, d'activité professionnelle. Et au fur et à mesure, il me dit, tu peux enlever cette phrase parce que l'objectif a été atteint, tu peux enlever. Et un jour, il m'a fait rire. C'est un coaching autonome, ça. Complètement. Il m'a fait rire parce autonome. que, oui, c'est ça. Il est très autonome, il décide de ce qui est bon pour lui. Une fois qu'il a réalisé, il sait où il veut aller, il y voit de plus en plus clair. Et il avait demandé un profil de femme, voilà, sa femme idéale. Donc, il a mis une phrase très détaillée. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit, tu devrais enlever cette phrase parce que ça tombe de tous les côtés, je sais plus gérer. Donc cette phrase-là, on peut la dégommer. Et donc il a mis. Alors pour vous les filles qui cherchez l'homme idéal, voilà, on va aller poser des phrases. Ou alors si on cherche à améliorer le conjoint, aussi améliorer la relation. Pourquoi pas? Parce qu'on peut pas agir sur l'autre en fait. Non, chacun responsable. Non, c'est vraiment de la boutade. Mais améliorer la relation, oui, en mettant des intentions différentes aussi, parce que parfois c'est juste un problème de communication, la manière dont on s'adresse à l'autre. Alors c'est marrant, celui d'avant, c'était assez cool, et là ça... Ah. C'est pas agréable, hein? Je sais pas, je saurais pas le dire. Est-ce que c'est pas en lien avec la musique aussi, peut-être une qui résonne plus en toi qu'une autre? Ouais, peut-être. Enfin, j'aime beaucoup le lac des cygnes, hein, mais au contraire, je trouve que c'est très beau. Mais là, tu vois, je le sens vraiment sur sur le devant. Sur le devant de la tête, c'est un peu lourd sur le devant du... Donc là, tu as regardé ce qu'on rééquilibrait? Ouais. Ça te parle du coup? Bah oui, j'ai perdu ça très tôt. Voilà. L'insouciance. Alors, je vais quand même juste vous parler des émotions qui sont dans la machine, parce qu'il y en a une vingtaine. Donc, il y a l'agressivité, la colère, l'anxiété, la négligence, la perplexité, le délire. Alors, le délire, c'est plutôt une forme de rumination. La dépression, plutôt dans ce sens-là, oui, parce que c'est les Américains. Ah oui, il y a la peur. Ah oui, il y a la peur, la cupidité, oui. La cupidité, c'est pas que lié à l'argent non plus, hein. Ça peut être compris au sens large, c'est-à-dire quelque chose que je n'ai pas, que je veux avoir. Ouais, tu vois? Donc, c'est pas que l'argent. Il y a l'hésitation, l'impulsivité, la jalousie, la joie, la convoitise, l'obsession, le pouvoir, la projection. Bon, c'était pas trop bas, mais c'était quand même en dessous. Mais tout va bien là, c'est rééquilibré. Ouais. Et puis pour finir, l'insouciance et l'inquiétude. Voilà ce qu'on peut identifier. Après, dans le module émotionnel, où là, on identifie les émotions en lien avec un stress conflictuel, un stress relationnel, un stress lié à l'âge, on peut vraiment creuser encore. Il y a encore tout un tas d'autres émotions. Et du coup, là, on est parti sur la partie émotionnelle, mais est-ce qu'on peut partir sur la partie peut-être corporelle? Oui. On va le faire maintenant qu'on a rééquilibré tes émotions, regarde. On va aller sur ce qu'on appelle... C'est intéressant. Bien sûr. Moi, par exemple, je me fais tout le temps mal à droite. Rebelote ce matin. Ah bon? Ah oui. Je me suis fait un truc il y a un an, je suis tombée, mon pied a frotté, ça a dû m'a cicatriser. Du coup, la cheville droite, c'est la cata. Ce matin, je dois avoir un bleu énorme là, je me suis frottée sur un truc, enfin, voilà. Mon oreille droite, elle bidouille. Enfin voilà, il y avait une vieille chanson comme ça, j'ai la rate qui se dilate, nanana, voilà. Alors, moi, c'est tout le côté droit. Du coup, ça m'intéresserait enfin, je sais pas si on peut partir sur ça ou... Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu sais que le côté droit est géré par ton cerveau gauche, hein, puisque c'est inversé. Ok. Donc, ça vaut peut-être le coup d'aller regarder ce qui se passe dans l'hémisphère gauche. Eh oui, carrément. On va tester. Donc là, on est en train de faire ce qu'on appelle le test de réactivité. Donc, c'est tout notre corps qu'on va scanner. Donc, ça prend 7 minutes le test.
Et ensuite, on va aller chercher dans tous ces modules ce qu'on a envie d'aller voir par rapport à ce qui sort en priorité. Alors, on va traiter ce qui est en aigu, qui sort en rouge chez moi sur mon tableau. Et puis ensuite, on va traiter ce qui est en chronique, c'est-à-dire tout ce qui est vert et qui est là depuis très longtemps, mais qu'il ne faut pas garder. Au contraire, je dirais même que c'est à traiter presque en priorité. Parce que si on laisse se dégrader, après, c'est une pathologie qui s'installe. Et oui, voilà. Vraiment. Donc, on fait toujours les deux. Fou. Et on arrive à faire donc un autoprogramme. Ce qui fait qu'après, la personne à laquelle j'ai fait l'autoprogramme, étant donné que j'enregistre chaque séance, quand la personne il y a ma belle-mère qui est là. Coucou Brigitte. Bonjour Brigitte. Si on m'avait dit qu'un jour tu viendrais m'écouter live, hein. D'ailleurs, j'en profite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va regarder un petit peu pendant qu'on est en train de faire le test. Si vous avez des questions à poser à Carole, allez-y, écrivez vos petits messages et on va se faire, elle se fera d'ailleurs, un plaisir de répondre aux questions que vous pourriez avoir sur cette technique. Donc, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais je t'en prie. Donc, je disais qu'à partir du moment où on a enregistré donc la séance, tout ce qui est en chronique, comme je disais, il faut le rééquilibrer souvent. Ça permet ensuite de proposer à la personne de faire une séance à distance. Par exemple, je programme la personne, elle tourne pendant la nuit. Ce qui fait que tout ce qui est en chronique, comme c'est très ancien, il faut mouliner quand même. Hein. Donc, le fait de travailler pendant la nuit permet à la personne de ne pas avoir d'impact physiologique, de ne pas être fatiguée pendant qu'elle dort. Voilà, et ça, c'est très bien. C'est une technique intéressante aussi à mettre en place en méta-espace, du coup. Du coup, il y a beaucoup de personnes en métropole qui pratiquent cette méthode. Alors, il y a... Parce que je sais que moi, j'ai des clients, par exemple, moi, ça m'arrive de faire des soins à distance, des choses comme ça, mais il y en a qui veulent du présentiel. Oui, tout à fait. Donc, pour des personnes qui seraient peut-être en métropole et qui voudraient faire du présentiel, est-ce qu'il y a des personnes que tu peux recommander dans des régions où... Bien sûr, on a donc une carte sur le site de la société qui distribue ces machines, qui s'appelle dans la société Quantaform. Donc, sur le site de Quantaform, quantaform.com. Je vous mettrai les infos aussi, du coup, dans le petit message. Oui, c'est important parce que du coup, vous allez pouvoir trouver la carte du monde et tous les praticiens. Voilà. Tous les praticiens sont enregistrés. Donc, vous en avez dans le sud, vous en avez à Paris, évidemment. Il y en a un peu partout, quoi. Hein, donc, Et est-ce que dans ce panel, est-ce que tu as eu l'occasion de voir un peu s'il y avait des médecins, des personnes comme toi qui arrivaient du milieu médical et qui s'intéressaient à ce type de technique? Alors oui, ce sont des personnes que je rencontre puisqu'on est quand même en formation au moins, je dirais au moins une fois par an. Il y a 2 masterclass par an, donc j'essaie d'aller au moins à une. Et c'est vrai que je rencontre donc des thérapeutes. Donc il y a des naturopathes, il y a des médecins généralistes, il y a des personnes comme moi qui se sont reconverties, qui étaient issues du milieu médical ou paramédical. Il y a des infirmières, il y a des vétérinaires parce que figurez-vous qu'on peut aussi traiter les animaux avec cette machine. Ça c'est extraordinaire. Oui, donc on arrive à faire beaucoup de choses et il y a des personnes avec des profils divers et variés. Et j'ai remarqué que les personnes qui sont issues du milieu médical, bien sûr, ont un avantage certain. Parce que une connaissance du corps et de... Exactement. La personne qui va arriver en relatant un symptôme, ça va me donner l'idée d'aller creuser sur ça, et on gagne un temps fou. En fait. Bien sûr. Ouais, vraiment. D'ailleurs, ça me fait penser... je te parle de quelque chose après. Excusez-moi, petite parenthèse, ça partait. Donc voilà, donc tu vois là en rouge on a tout ce qui est en aigu, on va commencer par l'aigu et après on va aller traiter le chronique parce qu'il faut faire plusieurs tableaux sur le chronique. Ah ouais. Ouais, donc là c'est tout ce qui est en rouge, qui est à traiter là maintenant. Donc on travaille aussi beaucoup sur les méridiens, c'est de l'acupuncture typiquement. Et les méridiens en fait quand ils sont bloqués, on a plein de symptômes. On n'a pas conscience de ça parce que c'est la médecine chinoise, donc c'est pas la médecine conventionnelle occidentale dont on nous parle au quotidien, mais Dieu sait que ça a une importance capitale. La médecine chinoise, je crois que, moi ça fait peut-être 25 ans maintenant que je pratique, en tout cas on pratique sur moi la médecine chinoise et je trouve que c'est une des plus belles médecines qui existent. Elle est tellement... Tout est rouge ou c'est moi? Non, il n'y en a pas beaucoup. Ah ok. C'est tellement extraordinaire le travail qu'on peut faire, comment on peut arriver à remettre en circulation, parce que finalement c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un circuit d'énergie dans notre corps, et il y a des endroits où ça s'interrompt, ça se stoppe, ça se bloque. Moi je sais qu'il y a des endroits, quand on vient vous mettre l'aiguille, on sent... C'est très douloureux. Ouais, parce que l'énergie est concentrée. Elle est concentrée. Ouais, complètement, elle est bloquée. Donc là, du coup, c'est une façon de le faire, mais moins douloureux, du coup. Oui, là, c'est tout en douceur, en fait. Les méridiens donc, se rééquilibrent, on refait tout le système, on refait tous les acupoints, tout en douceur. 3 minutes pour l'un, 3 minutes pour l'autre, au bout de 6 minutes, vous êtes neuf.
C'est marrant, cette incapacité à garder les yeux ouverts quand ça compte. Oui, ça me fait la même chose, moi. Ouais, alors c'est vraiment pas contre vous, c'est vraiment je n'arrive pas à garder mes yeux. Moi, j'ai les yeux ouverts, je vous vois. Enfin, vous me voyez plutôt. Ouais, voilà, vous la voyez. Moi, je suis face à vous, mais je n'arrive pas. J'arrive à vous parler, à faire deux choses en même temps parce que voilà, j'ai le temps d'expérience, mais je n'arrive pas à garder les yeux ouverts. Oui, puis peut-être qu'aussi tu as besoin de cette intériorité aussi. Et c'est ce qui fait que tu te rééquilibres parce qu'il y a cette intention très claire qui accompagne le soin. Connecté à toi. Ah oui. J'arrive à le faire en te parlant. Ouais. L'expérience, la force de l'expérience. C'est intéressant hein, quand même, hein, tout ce qu'on peut ressentir. Et c'est hyper subtil. Hein. Oui, c'est tout doux. Ça veut dire que vraiment ça travaille en profondeur sans abîmer quoi que ce soit en fait. Et puis on a fait le calibrage, je ne vous l'ai pas dit mais ça a son importance. C'est-à-dire que j'ai envoyé donc le courant dont Diane a besoin aujourd'hui. Et ça s'équilibre tout seul. C'est-à-dire que là elle est sur du 7,83 Hz, quand d'autres personnes ont besoin de 8,30, voyez. Donc c'est souvent les fréquences qu'on utilise. Donc c'est très différent d'une personne à l'autre, et c'est ça qui fait que le soin est pertinent. C'est qu'on affine en fonction de ce dont votre corps a besoin à l'instant T. Ah, c'est quand même assez génial. Donc en fonction du chiffre là, c'est là qu'il y a le plus de besoin. Ouais, c'est le pourcentage. Donc dès que c'est remonté à 85%, c'est que c'est bon. Et je referme les yeux parce que je n'ai pas les garder ouverts. C'est vraiment rigolo ça. Alors d'ailleurs, je vais en profiter pour vous dire s'il y a si vous êtes thérapeute, vous êtes en Martinique ou en métropole, parce que j'y serai cet été, n'hésitez pas à me contacter. Moi j'ai vraiment envie de continuer comme ça à faire découvrir des méthodes, des personnes, leur travail, comment ils le font, pourquoi ils le font. Tester s'il le faut, parce que je trouve ça juste génial cette formule de pouvoir le vivre et de pouvoir après aussi en parler, le partager. Moi je sais que dans mon travail je fais ça beaucoup. Je ne suis pas toujours la bonne, enfin j'ai pas toujours l'outil nécessaire, ou peut-être qu'on est arrivé au bout de ce qu'on avait à faire avec moi, et donc je trouve ça génial de pouvoir savoir comment et vers où orienter les personnes. Et là vraiment je peux déjà penser à plusieurs personnes qui pourraient vraiment profiter et bénéficier de cette méthode, de cette technique. Tout à fait. Alors pour rebondir sur ce que tu disais, je serai aussi en métropole pendant l'été, donc à partir de début juin, juillet, août a priori, dans le sud. Voilà, donc moi ce sera plutôt Marseille, Aix, Aubagne, où je pratique quand j'y suis aussi parce que tu sais quoi, je passerai peut-être dans le coin. J'ai une amie qui habite pas très loin, je crois, dans le coin, avec qui on doit faire des constellations familiales. Je dois y aller pour faire une ou deux constellations dans le Var. Et je connais pas du tout cette région, j'ai hâte de connaître. Oui, très jolie région. Non, mais c'est vraiment... Et donc petit à petit, j'ai donc les chiffres qui évoluent, qui changent, hein, les pourcentages qui remontent jusqu'à ce que ce soit à 85%. Et là, c'est parfaitement rééquilibré. On peut passer à autre chose après. Alors, pour vous parler un peu du protocole, figurez-vous que ça va très vite et qu'on n'a pas besoin de faire 50 séances pour que ça fonctionne. C'est tout l'intérêt. C'est une très bonne... Ouais, vas-y. On va faire 3 séances. Le protocole, c'est 4 séances. On va faire 3 séances. Pourquoi 3 séances? Parce que le cycle cellulaire, c'est 3 semaines. Donc, si on fait une séance par semaine, d'accord, sur 3 semaines, on arrive vraiment à régler une problématique. J'ai une dame qui avait un problème aux yeux, 3 séances, elle n'a plus rien. Quelque chose qui l'invalidait vraiment, parce qu'elle était obligée de fermer les yeux tout le temps, ce qu'on appelle un blépharospasme. On a réglé son problème en 3 séances. Elle m'a dit, Carole, vous êtes magicienne. C'est pas moi, c'est la machine, mais sachant ce qu'elle avait quand on a identifié, donc elle avait déjà identifié avec son ophtalmo le problème et qui lui disait qu'il ne pouvait rien faire pour elle, on a traité le blépharospasme. Alors du coup c'est intéressant, excuse-moi je t'interromps parce que tu parles de quelque chose que je trouve très intéressant et qui porte vraiment sur justement le lien entre la médecine allopathique et les techniques alternatives. Le fait de pouvoir diagnostiquer précisément une problématique, est-ce que c'est intéressant au niveau du soin là? Oui, c'est intéressant parce que moi j'ai l'item, on a parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on peut suivre là-dedans, donc de pouvoir cibler quelque chose qui donne une base de travail, c'est quand même intéressant. Exactement. Bien sûr, j'ai une dame qui a un Parkinson, elle vient, on fait des séances, depuis elle tremble plus.
c'est bluffant. Alors que avec les médicaments, on n'arrive pas toujours à équilibrer les personnes. Donc en tout cas, c'est un soin qui va venir s'associer, je dirais, aux médicaments qu'elle prend. Donc c'est concomitant et du coup ça booste. Oui, il y a une synergie qui s'opère réellement. Mais c'est ça qui est intéressant, enfin je veux dire, c'est tout l'intérêt de la médecine allopathique et de la médecine alternative, c'est de pouvoir cohabiter et de combler là où... Complètement. Parce que le temps qu'on est en train de prendre là, un médecin n'a pas toujours le temps à accorder à son patient, évidemment. Malheureusement, enfin c'est compliqué. Donc c'est intéressant qu'il puisse poser des diagnostics de ce côté-là et derrière de pouvoir proposer une autre forme de soins complémentaire à ce qu'il peut avoir. Ouais, c'est génial. Et c'est très intéressant dans le cas de maladies auto-immunes, parce que pour les maladies auto-immunes, il n'y a pas de traitement pour la plupart. Et non. Et on peut travailler avec le live puisqu'elles sont paramétrées, en fait, on les a identifiées, c'est-à-dire qu'on a identifié les fréquences vibratoires des cellules, exactement, pour ces pathologies-là. Et ben, tu vois, l'amie dont je te parlais qui fait de la méditation à haut niveau, c'est une maladie auto-immune qui a vraiment failli la laisser sur le carreau. Ah oui. Et c'est vraiment par la méditation tous les jours à haute dose, etc. Exactement. Depuis 2 ans maintenant. Elle m'a dit ça cette semaine, après 2 ans, elle me dit mais j'ai dû arrêter en fait mon traitement, alors je le garde sous la main, on ne sait jamais, hein, elle n'est pas contre, c'est juste que ça ne collait plus avec elle et qu'elle n'arrivait plus, à le prendre. Donc je comprends hein, complètement ce que cette machine fait. Hein. Et ma propre fille a une maladie auto-immune et j'arrive à la rééquilibrer comme ça parce qu'il n'y a pas de traitement. Et avec la méditation, bien sûr, parce que son médecin, le médecin qui la suit, l'a fait méditer en fait quand il la reçoit en consultation, ni plus ni moins. Ah, c'est génial. Non, mais on se rend compte quand même maintenant, aujourd'hui, que qu'il y a vraiment de plus en plus de connaissances. On voit d'ailleurs, l'autre jour, je voyais une vidéo où des médecins parlaient de scanners d'IRM qui sont faits sur des personnes qui sont médiums, des personnes qui sont de grands méditants, etc. Et ils voient leur... C'est un sketch. Je me suis dit, cette fois, je ne fermerai pas les yeux. Et bien si. Et finalement, on voit tout ce qui se passe dans le cerveau et comment tout ça s'ouvre. Oh là, celui-là, il est... Je sais pas qu'est-ce qu'on est en train de traiter là, mais... Là, on travaille tout ce qui est chronique. Donc forcément, comme c'est là depuis longtemps, c'est un peu plus profond donc, pour aller dégommer tout ça. Oui, donc je rejoins Diane dans ce qu'elle disait au niveau de l'imagerie, où on voit très bien les personnes méditantes, effectivement. Au niveau du cerveau droit, l'activité n'est pas du tout la même que les autres. Hein. Il y a plusieurs zones qui sont éclairées, si je peux dire, qui sont en activité, qui ne le sont pas chez d'autres personnes qui ne font pas de méditation. Donc ça prouve bien aujourd'hui, les neuroscientifiques l'ont démontré, hein, l'impact que ça a sur notre bien-être, sur notre équilibre, hein, vraiment. Oui, mais complètement. Et d'ailleurs, les gens qui méditent... vous avez dû entendre ça, on a tous entendu des gens méditants qui disent « Mais c'est super, tu vas voir, essaye, tu te sens aligné. » C'est vraiment le terme. C'est vraiment aligné. Le terme, complètement. L'esprit, le cœur, je dirais, l'émotionnel donc et le corps. Oui, complètement. D'être dans l'alignement vertical, horizontal, avant-arrière aussi, parce qu'il y a aussi cette... on peut des fois se sentir un peu à la traîne ou un peu à côté de ses pompes. Alors là, pour le coup, alors tiens, c'est rigolo, j'en profite pour le dire, je me sens très présente dans mon corps. Oui. Alors c'est un peu étrange à dire, mais je sens pas de décalage dans mes mouvements. Bon là, ça j'ai retrouvé la parole, parce qu'au début, j'arrivais pas c'était un peu intense et j'arrivais pas à parler. Là, c'est fluide. Oui. C'est plus fluide. Oui. C'est une drôle de sensation. Désolée, je bouge mes bras parce que j'essaie de comprendre ce que je ressens. Elle occupe l'espace. Oui, j'ai l'impression d'être bien d'être vraiment présente dans mon corps et d'être très synchro. Oui. Oui, tout est... J'ai toujours cette sensation de légèreté d'ailleurs. Voilà, tout est fluide en fait. C'est parce que tu te réalignes aussi. Hein. Ah, mais certainement. On est tous un peu décalés partout, toute la journée. Hein. Bien sûr. Ce qu'on mange, alors c'est ça aussi, parce que souvent les personnes me disent mais je vais rester alignée. La 4e séance, donc j'ai pas fini mon protocole, l'histoire que je vous racontais, c'est que la 4e séance, elle se fait après le mois suivant pour vraiment là enfoncer le clou, pour consolider. Après,
On va faire des séances de suivi, ça va dépendre de chacun et de son mode de vie. Hein. Les personnes qui sont méditantes, les personnes qui font beaucoup de sport, qui font attention à ce qu'elles mangent, elles vont beaucoup moins se dérégler que celles qui sont avec leur téléphone portable toute la journée, qui travaillent sur l'ordinateur, qui mangent des produits transformés et qui ne font pas d'activité physique. Là, forcément, elles vont se déséquilibrer beaucoup plus vite. Ouais, évidemment. Donc c'est une responsabilité après de chacun, évidemment. Ça va, Diane? Oui, ça me retitillait dans l'oreille, alors c'était... On continue ou tu dis quand c'est trop pour toi? Hein? Non, non, ça va, c'est intéressant. Hein. C'est pas trop, c'est juste qu'il y a certaines fois où ça va être, où je vais le sentir plus comme intense. Tout à l'heure, tout d'un coup. Donc, bon, ce truc de fermer les yeux, ça c'est à chaque fois là. Mais par contre, je me suis retrouvée, heureusement que tu as pris le relais, je n'avais plus l'impulsion de pouvoir parler en fait. Je me suis vraiment senti le besoin d'être très centrée. D'être plus à l'intérieur. Oui, en fait. Ouais. Donc, pour résumer, en fait, par rapport à ce qu'on est en train de faire là sur le scan corporel, on peut travailler sur tout, c'est-à-dire tous les modules. Donc, j'ai le module pneumo, cardio, circulatoire, drainage, bactérien, rachidien, acupuncture, le module émotionnel, les vitamines, les minéraux. Alors ça aussi, c'est très important. Hein. On est tous en carence vitaminique, hein, parce que la nourriture n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années. Les sols sont appauvris. Donc, c'est pas évident. Mais alors, du coup, là, ça se travaille comment? C'est-à-dire de remettre, parce que est-ce qu'on a une quantité de vitamines et de choses dans notre corps? Oui. Et donc, c'est pareil, c'est une histoire de vibration, de faire remonter la vibration. C'est-à-dire que le corps va synthétiser au travers de la nourriture, il va fabriquer, synthétiser certaines vitamines. Okay. Et en fait, à un moment donné, donc on n'a plus la capacité de fabriquer, notamment. Exactement. Donc il est nécessaire de remettre les cellules à la bonne fréquence vibratoire, c'est-à-dire de les réinformer pour qu'elles recommencent à fabriquer. Je vous donne un exemple, par exemple de la vitamine D. Et parfois, il est nécessaire d'avoir un apport exogène, c'est-à-dire que pendant quelques temps, surtout quand on fait une séance et qu'on va booster l'information cellulaire, de prendre en complément alimentaire donc de la vitamine D, toute la famille des B notamment. Voilà, pour que le corps se absorbe et se remémore. Complètement. Et c'est pour ça que j'ai trouvé un complexe vitaminique qui est complet et qui n'est pas très cher, parce que parfois pour avoir toutes ces vitamines, tous ces compléments en pharmacie, c'est pas donné. Donc là j'ai trouvé vraiment pour 25 € un complément vitaminique donc, qui est riche, mais vraiment très complet et surtout naturel. Alors, donc 25 €, c'est une dose pour un mois. C'est la dose pour un mois et vous trouvez ça sur mon site internet, parce que du coup j'ai mis cette boutique en ligne pour permettre aux personnes de se fournir, parce qu'on ne trouve que ça par correspondance. D'accord, c'est pas mal. 25 €, sincèrement, vraiment. Pour avoir fait des cures régulièrement, c'est pas mal. Donc vous trouvez ça sur mon site internet pour aller récupérer ça ces plane pour moi, hein, je vous le dis. Hein. Allez, on continue. Hop. Donc là, on continue à fabriquer les petites listes de ce qui est en chronique et qu'il faut rééquilibrer. Donc on fait à peu près 60-65 items par liste, de façon à ce que ce soit pas trop difficile énergétiquement pour la personne. Ah, on travaille un paquet de choses quand même. Oui. On arrive à faire quand même beaucoup de choses en une séance, hein. Vraiment. Okay. Et les yeux qui repartent. Non mais ça c'est quand même assez rigolo. Je suis désolée. Ah ben non mais j'adore, je trouve ça assez magique. Du coup, à quel âge on peut commencer cette méthode? Est-ce qu'il y a vraiment un âge? Ben, il n'y a pas vraiment d'âge en fait. J'ai commencé avec des enfants de 5 ans sur des petits troubles ou des petits traumas, et c'est ce que je dis aux parents, ne les laissez pas avec ce mal-être de façon à ce qu'ils ne s'installent pas, hein, parce que sinon après ça s'engrane vraiment dans les cellules et ils vont se construire avec ça, et donc ça crée
des choses qu'on pourrait éviter. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que quand on traite les enfants, est-ce qu'on se rend compte que finalement, quand tes parents eux-mêmes ne font pas le travail, les enfants vont rechuter plus facilement? Eh bien oui, parce que l'enfant, ce qu'il a absorbé, typiquement, ça ne lui appartient pas, sauf s'il a vécu lui-même un vrai trauma. Par fidélité aussi à ses parents pour revenir... Aussi, mais oui, aussi. Pour se sentir faisant toujours partie du clan. Oui, tout à fait. On absorbe, vous savez, pour 50%, on dit en fait, ce qui est dans notre environnement. Donc si vous vivez dans un environnement toxique, entre guillemets, où il y a beaucoup de violence, par exemple, où il y a énormément de colère, de violence, l'enfant va s'imprégner de ça. Bien sûr. On retrouve dans les émotions de l'enfant de la colère, de la violence, mais ça ne lui appartient pas, en fait. Bien sûr. Parce que l'enfant, il n'est pas forcément en colère, mais il l'est par défaut, en quelque sorte, en fait. Oui, par fidélité. Voilà, exactement. Oui. Donc, il faut travailler sur ça. Et c'est pour ça que quand je traite un enfant, je traite toujours les parents. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'enfant... C'est super important. Mais oui, l'enfant, même si c'est pas toujours facile quand on est parent à entendre, je peux comprendre, l'enfant a le comportement qui correspond à la psychologie du parent. Ben oui, c'est jamais agréable à entendre, mais c'est vraiment important pour les jeunes parents, pour les parents qui sont plus anciens. C'est vrai qu'on se doit tous de prendre conscience de ça et que on fait des dégâts. Parents, alors on est tous enfants, on est tous parents, beaucoup d'entre nous, et quand on est dans ces deux positions, il faut savoir prendre les responsabilités du rôle qui nous incombe. Et oui, et on fait des dégâts malgré nous, on est bien d'accord. On ne le fait pas parce qu'on n'aime pas ou non. On fait comme on peut déjà. C'est exactement ce que j'allais dire. On fait comme on peut et on fait du mieux qu'on peut et je pense qu'on a tous à cœur. Mais du coup, c'est vrai que c'est important parce qu'on a beau parfois justement vouloir tellement bien faire pour nos enfants qu'on s'oublie nous-mêmes et donc on va tout donner pour faire en sorte que le petit aille bien, qu'il grandisse bien, etc. Mais si nous, le parent, on ne fait pas le travail, c'est compliqué. Et d'ailleurs, en kinésio, je crois, en kinésio, on ne prend pas l'enfant qu'à partir de 6 ou 7 ans, je crois. Oui. Jusque-là, on prend la mère ou le père. Oui, et bien souvent la mère, parce qu'on on dit que 0 à 7, c'est la mère, 7 à 14, le père, 14 à 21, le couple parental. Oui. C'est une parenthèse. Et du coup, on ne va pas aller travailler directement sur l'enfant. Mais tout ça pour dire que travailler en famille, enfant-parent, c'est la base. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on va vraiment déraciner des choses qui sont engrammées depuis très longtemps et surtout dont on a hérité, qui sont dans le karma familial. Alors justement, est-ce que tu retrouves quand tu vas avoir une famille, des enfants, des parents, peut-être même des fois des grands-parents, est-ce que tu vas retrouver des problématiques qui vont être les mêmes chez les uns et chez les autres? Exactement. Ah ouais, j'adore. Je retrouve ça et parfois la personne ne m'a pas parlé de quelque chose qui s'est passé. Je pose la question en disant est-ce qu'il n'y aurait pas eu ça pendant l'enfance? Elle me dit ah bah si, tiens. Moi, ça m'est arrivé, mais si ça sort sur la fiche de l'enfant, c'est peut-être parce qu'il a senti que ça avait pu arriver aux parents, il s'en est imprégné, ou alors c'est que ça lui est arrivé aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ne plus que ça se transmette... C'est l'héritage, de toute façon. Exactement. Après, dans l'ADN, on reçoit beaucoup de choses. Oui, on ne sait pas toujours ce qu'on reçoit. Exactement. En fonction de ce qu'on est venu travailler ou vivre. Tout à fait. Voilà. Par contre, ce qui est rassurant, c'est que la personne qui travaille sur elle va déverrouiller pour les ascendants et pour les descendants. Et ça, c'est top. Ouais, ça, c'est merveilleux. C'est bien sûr. D'où l'intérêt, malgré tout, de faire ce travail de compréhension. Et puis, d'oser ouvrir, parce que c'est aussi aller dire, bon, bah, il y a peut-être des choses de cachées, et là, je vais aller les regarder en face. Okay. Parce que je crois qu'il n'y a pas pire chose, finalement, que les secrets de famille, les secrets qu'on garde. C'est très destructeur pour la personne et autour de soi, finalement. Pour tout le monde. Alors qu'on va le faire bien souvent pour préserver la personne. On va dire, ah non mais attends, je ne vais pas dire que j'ai eu un premier enfant, que j'ai avorté parce que je ne veux pas qu'on pense que, ou je ne vais pas dire à ma fille que j'ai été abusée sexuellement parce que je veux la préserver. Et bien souvent, dans le secret, on ne fait que permettre aux choses de se réaliser, de se répéter, exactement. Et c'est pour ça qu'on retrouve des lignées où vraiment c'est arrivé à tout le monde dans la famille, la grand-mère, la mère, la fille, la petite fille. Ouais, c'est une autre façon de travailler le transgénérationnel aussi. Complètement, ça, hein. Complètement.
c'est fou, ça devient de plus en plus sur le devant de la scène, le transgénérationnel. Oui. On se rend compte que là, on est parti loin, on a voulu aller explorer, des fois partir dans les autres planètes, voir les extraterrestres, ces trucs, machin, c'est super. Mais je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur nos lignées terriennes aussi, et sur qui on est et d'où on vient, et tout ce qu'on porte, quoi. On est tout porte de tout. Et là, il y a un module aussi dans le Life System, qui est un module dimensionnel. Alors, je ne le fais pas avec tout le monde, ça, parce que ça ne parle pas à tout le monde, évidemment, mais j'ai des personnes qui parfois me demandent comment on peut voir ce qui s'est passé dans une vie antérieure. Alors, bien sûr, on le fait en hypnose, des régressions de vie antérieure. C'est bluffant d'ailleurs. Mais on peut aussi travailler avec le Life, puisqu'il y a un module dimensionnel. Et il arrive à sortir donc vraiment la caractéristique de ce qu'on était, avec la date de l'année, le continent et le métier et le sexe de la personne. C'est fou ça. Ouais. Et ça marche comment ça? Enfin, je veux dire, comment, par quel, enfin, comment, c'est par rapport du coup aux vibrations. C'est ça, cellulaire, par rapport au capital génétique de la personne. Mais ça a pris combien de temps pour concevoir cette machine? Parce que j'imagine que ça date pas juste d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui a dû prendre très longtemps à programmer. Parce que exactement. Pour avoir une telle base de données et prendre le temps tout à fait. de répertorier tout ça, c'est très long. Cette société américaine, le Life, là, qui est basée aux États-Unis, a donc racheté la base de données de la NASA. Parce qu'en fait, à la base, ce sont les Russes qui ont commencé à identifier les fréquences vibratoires et qui ont commencé à traiter leurs astronautes. Ensuite, les Américains, la NASA a racheté, a amélioré les choses. Et Life, la société Life, a racheté la base de données à la NASA pour pouvoir donc travailler sur un scanner qui puisse être mis au service de la santé, entre guillemets, je dirais du bien-être. Alors, je dis la santé parce que il y a un autre scanner chez Quantaform qui s'appelle le Quantascan, qui lui est plutôt dédié donc aux médecins. Ah, mais ça c'est vieux ce truc-là, parce que je vais te dire, ça fait longtemps qu'ils sont en préparation de ça, enfin que ça ils le font. Parce qu'en 2005, donc à l'époque je vivais aux États-Unis, on avait déjà parlé de cette machine-là. Moi je m'étais renseignée sur cette machine avec une amie avec qui on voulait... on voulait faire des choses, enfin voilà, et on commençait à parler de cette machine. C'était il y a 20 ans. Oui, et entre-temps, ils l'ont amélioré, enrichi, ils ont changé le design. Et donc, aujourd'hui, Quantaform distribue ces deux machines, le Quantascan et le Life System. Et du coup, le Quantascan, c'est réservé aux médecins. Parce que c'est vraiment, on travaille sur vraiment chaque gène, chaque cellule. Alors ici aussi, dans le Life, on a les chromosomes et les gènes sur lesquels on travaille parce que c'est très intéressant d'assainir. Mais ils vont faire des coupes sagittales d'organes. Ils regardent vraiment dans chaque organe la particularité d'une pathologie. Oui, à moins d'être vraiment médecin et de chercher quelque chose de très précis, ça n'aurait aucun intérêt d'avoir une machine comme ça. Pour un thérapeute, non. Mais pour un médecin, oui. Oui, bien sûr. Pour quelqu'un qui a ces connaissances-là, c'est tout à fait faisable. Donc c'est très pointu ce qu'ils ont développé et vraiment, les résultats sont au rendez-vous. Vraiment. Il y a de plus en plus de personnes qui s'équipent et qui accompagnent dans le mieux-être, donc tout un tas de patients, de clients qui ont envie de se tourner vers cette technologie, qui est révolutionnaire. Tu vois. Même moi, je suis impactée par les ondes. Je suis impactée par les ondes. Ça me fait rire à chaque fois quand même, d'être obligée comme ça de fermer les yeux. Qu'est-ce que j'allais te demander? Du coup, tu continues parce que du coup, tu es aussi hypnothérapeute. Oui. Et du coup, tu continues à utiliser l'hypnose tout autant que le Life System, ou tu les utilises ensemble, ou ça se passe comment? Alors justement, je les utilise ensemble maintenant et ça fait donc des séances qui déménagent. C'est-à-dire que c'est vraiment le mot qu'utilisait personne. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je trouve au niveau neuro-émotionnel, je vais adapter mon discours hypnotique. Ah bah bien sûr. Et l'autre jour, je faisais une séance pour une régression, donc pour aller vraiment explorer une vie antérieure, en utilisant donc tout l'émotionnel qui... et le vocabulaire, qui était ressorti. Complètement. Et la personne m'a dit, mais c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est une personne qui a mis du temps avant de revenir à elle, que j'ai gardé longtemps au cabinet, à qui j'ai donné à boire, à grignoter, j'ai fait un café, parce que c'était pas évident de revenir dans son corps. Ah oui. Et depuis, les résultats de cette personne, parce que bien sûr, elle m'a tenue au courant, elle est passée par différentes phases, et là, cette personne me dit, je suis en train de vivre ma plus belle vie.
je ça suis lui a permis moi. d'ouvrir un peu des choses, des portes et de libérer aussi. Plein de choses. Et vraiment, cette personne est enchantée de cette expérience. Mais bien sûr, vraiment. De toute façon, c'est là où le développement personnel c'est intéressant et quand c'est pris de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui s'utilise avec justesse, c'est-à-dire qu'on va identifier quelque chose qui ne va pas ou un fonctionnement qui nous excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots et à me concentrer sur ce que j'essaie de dire. Pas si évident de faire les deux en même temps. Non, c'est sûr. Non, mais en fait, je vais pas y arriver. Excusez-moi. Je saurais même pas expliquer. La sensation. Et oui, c'est là qu'on voit vraiment que les ondes quand même qui nous stimulent là, qui travaillent sur nos cellules, font vraiment un travail de fond. Parce que c'est cellulaire, donc c'est très pointu et chromosomique et sur les gènes et on arrive à les remettre donc à la bonne fréquence vibratoire, donc tout ce qui ne fonctionnait plus à la bonne fréquence vibratoire. D'où cet impact en fait que décrit Diane. Je sais. Voilà, ça y est, on arrive à la fin. Ouais, je le sentais parce que je sentais que j'allais pouvoir recommencer à parler. Non, mais c'est quand même, ça doit être étrange de regarder de là-bas parce que j'ai un bandeau sur la tête, il y a un ordinateur, une petite machine, un peu de musique, tout ça. Mais je vous assure que dedans, il se passe plein de choses et c'est troublant en fait. Voilà, on arrive au bout de ta liste. Là, tu vas pouvoir nous expliquer ton ressenti de manière plus facile, plus légère pour toi. Voilà. Ok. Alors, je disais, non, c'est intéressant parce qu'en fait, il se passe. Déjà, je me sens très légère, très alerte, très présente. Il y avait vraiment des moments où je sentais dans différentes parties de ma tête ou de mon crâne. Il y avait des moments où j'avais un besoin d'être complètement dans le silence, les yeux fermés, dans l'expérience que j'étais en train de vivre. Et par moments, je sentais les choses qui... Enfin, comme si ça circulait. Alors, encore une fois, je ne sais pas si tout le monde sentira ça, parce que je suis très, très sensible à ça, et je le sais, on me l'a déjà dit. C'est vraiment intéressant comme technique. Ouais. Mais je vous ferai un point, je vous ferai un retour dans quelques jours sur comment je me sens et comment ça se passe. Comment ça évolue? Ouais, comment ça évolue. Alors justement, c'est intéressant de voir comment ça va évoluer parce que forcément, parce qu'on travaille sur les émotions, c'est normal, c'est ce que j'allais dire. On travaille sur les émotions qui sont là depuis longtemps, donc les ondes scalaires, forcément, ça bombarde et il y a de la fatigue qui arrive. Mais c'est une fatigue saine. Oui. C'est-à-dire qu'on s'endort, on va quelque chose faire une bonne nuit, hein. Très apaisant, voilà, donc tu te sens effectivement apaisé. Ouais. Et derrière, il y a ce qu'on peut appeler l'effet rebond, c'est-à-dire que les émotions, vous les captez, elles rentrent dans votre corps et quand on cherche à les éliminer, elles vont sortir de votre corps. Il fait toujours le chemin inverse. Donc, de ce fait, vous allez les sentir sortir. Et quand vous les sentez sortir, c'est pas parce qu'elles vous blessent et qu'elles vous impactent, c'est l'inverse. Elles sont en train de sortir, j'insiste bien là-dessus. Et c'est transitoire, ça peut durer une journée, deux. Et personne, si on a une crise de larmes, si on a un petit problème digestif. C'est ça. Si on a envie de se mettre en boule dans un coin et que tout s'arrête, c'est normal. Voilà, donc on ne s'inquiète pas, on laisse les choses se faire. De toute façon, quand on fait des techniques comme ça qui remuent de développement personnel, moi j'ai une amie qui a l'habitude de dire, qui est thérapeute, fais le loup blessé. Donc tu te mets en boule et tu attends que ça passe. C'est normal, tout va remonter à la surface, ça va chambouler, on va se mettre à penser à des choses auxquelles on avait pu penser. Oui. C'est pas grave, c'est comme en hypnose quand on le fait, on laisse passer le champ visuel, on observe, on regarde, on accueille, mais on ne retient pas, on reste pas accroché, voilà. Surtout pas. On laisse passer. Ouais, c'est important. Exactement. Donc il peut y avoir 24 à 48 heures finalement où il y a ça chamboule un peu, ça remue. Mais après, c'est waouh. C'est comme si fait. vous aviez traversé donc une petite tempête, il y a des orages, et ensuite le ciel est bleu, c'est clair, c'est fluide, c'est beau. Voilà. Ah, c'est super intéressant. Bah écoutez, en tout cas, donc du coup, la séance s'arrête comme là. On est allé travailler donc les émotions, on a travaillé au niveau du corps, ce qui était chronique, ce qui était... Voilà. Et après, normalement, on termine par ça.
C'est-à-dire que comme il y a de la fatigue, on va aller travailler sur ce qu'on appelle le body balancer et on va réaligner en termes énergétiques. Ah, c'est très bien. Et ça, c'est donc une image fractale qui va être fabriquée pour tes besoins à l'instant T, de façon à ce qu'elle s'imprime bien dans ton esprit. Donc tu vois, on a l'arbre, on va choisir un système. Donc est-ce qu'il y a un système en particulier sur lequel toi tu voudrais travailler? Pour le corps, ça prend un peu tout, c'est ça? Ben, on va mettre tout. Regarde, on va faire ça. Et puis on va travailler sur l'énergie. Alors là, il y a le choix aussi. Sur l'énergie, est-ce que tu veux un regain d'énergie ou est-ce que tu veux une énergie revigorante, une énergie sereine? Ah, un regain d'énergie, c'est sympa ça. Allez, on y va. L'énergie d'essence, c'est quoi ça? C'est pour avoir vraiment ce contact avec toi-même. Ah, c'est pas mal intéressant. Ça. Ouais, et on va aller choisir les sons harmoniques. Donc c'est pareil, on a plusieurs sons et on a, tiens, la chambre du roi. Chambre du roi, c'est chouette. C'est une fréquence donc, de résonance qui a un effet positif sur les êtres humains pour la tranquillité de l'esprit et pour aider à atteindre un niveau d'existence supérieur. Donc ça correspond bien, Diane. On va faire ça. Allez hop, c'est parti. Donc là, tu vas regarder l'image fractale et tu vas entendre des tout petits sons. C'est beau ces images en plus. Donc les images fractales sont des images avec plein de couleurs. C'est un peu comme s'il y avait une fleur qui grossit, qui vient éclater devant votre visage et puis qui se rétracte et de nouveau une nouvelle fleur qui arrive avec des couleurs différentes. Et voilà, ce sont toutes ces formes qui vont permettre au travail qu'on est en train de faire avec ce qu'on a choisi, donc là tout le système corporel et le regain d'énergie, d'imprégner complètement Diane. C'est super joli. Et ça permet de finir tout en douceur en fait, la séance pour ne pas rester sur une sensation de fatigue ou une sensation désagréable. Donc c'est vraiment très très complet, ce scanner est vraiment très complet, le Life System est vraiment très puissant. Et c'est un bonheur pour moi de l'utiliser au quotidien avec des personnes qui me sollicitent pour des problématiques diverses et variées et de les voir évoluer aussi en 4 séances, quoi. En 4 séances. C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que le changement peut se faire finalement beaucoup plus vite qu'on ne le pense. La prise de conscience peut aller très vite et la prise de conscience finalement elle peut se faire aussi par les cellules, elle n'est pas toujours obligée de passer par nos oreilles et du coup notre cerveau elle peut passer par d'autres modes et c'est un peu ça que ça exprime aussi ça. En tout cas moi c'est le sentiment que j'ai. Alors pour ceux qui ne sont pas au point avec la physique quantique, je reconnais que c'est pas évident, même moi j'ai mis très longtemps à comprendre, à adhérer, à me dire oui mais est-ce que ça va fonctionner? Vous regardez sur mon site internet si vous voulez Carole-6 Héraud HERAUD.fr et vous allez avoir toutes les explications détaillées sur la physique quantique, comment elle est mise aujourd'hui au service de la santé, au service du bien-être et toutes les pratiques que j'utilise dans les différents domaines. Et encore une fois, je vous mettrai dans le récapitulatif avant de mettre la vidéo, de publier la vidéo, je vous mettrai toutes les coordonnées où vous pouvez trouver Carole et avoir plus d'informations sur la technique du Life System. En tout cas, c'est vraiment hyper intéressant. Ces images sont magnifiques. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs. Alors en fait, juste pour vous décrire, ça part et puis après, hop, ça revient. Et donc c'est un aller-retour de toutes ces images un peu... ce sera un peu comme un trip sous acide ou alors j'ai jamais fait d'acide, mais voilà, l'image qu'on peut s'en faire avec beaucoup de couleurs et de formes. Ouais, un peu comme un kaléidoscope en fait. Oui, alors voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, c'est un peu comme un kaléidoscope, donc qui part en profondeur et on voit, il y a des gens qui font ça maintenant, des techniques où on part sur un dessin et puis plus on zoome et puis on part à chaque fois dans un nouvel univers, ça fait un peu ça. Ouais. En fait on plonge. Exactement. Bah écoute, c'était juste génial. Moi j'ai passé un très bon moment. Alors voilà, je vous ai fait découvrir aujourd'hui le Life System avec Carole Héraud. Donc Carole est en Martinique, aux Trois-Îlets, mais elle travaille aussi en distanciel avec cette machine
en hypnose aussi. Et si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, et ben, vous aurez juste à regarder sous la vidéo tout à l'heure et vous aurez les coordonnées et où rencontrer et où tester vous aussi cette machine. Je vais te rendre ton bandeau de Je te l'enlève. Et là, voilà, il reste le brushing. La joie des cheveux métissés. Voilà, une fois que c'est imprimé, c'est imprimé. Allez, c'est bon. Mais en tout cas, j'étais super contente que tu viennes et merci moi aussi, de nous avoir ravie. fait découvrir ça et merci de m'avoir permis de tester. Et puis moi, je vous ferai un petit retour d'ici une petite semaine pour vous dire comment je me sens, qu'est-ce qu'il y a eu comme retour, comment ça a été. Après, je vous ferai une petite vidéo vite fait. Et puis, je vous dis à très bientôt à tous. À très vite. Merci, au revoir.